Quand Littoral TV, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour votre nouveau rendez-vous d'information locale en images en 8 minutes. En ce vendredi 26 janvier, voici le journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Vos prévisions météo tout d'abord, vous le savez, le retour d'un temps sec et ensoleillé pour tout le monde aujourd'hui après quelques pluies nocturnes. Il y aura bien sûr des nuages aujourd'hui, on n'y échappera pas, mais dans l'ensemble le ciel devrait être bleu, le soleil devrait dominer cette journée avec des températures presque de saison comprises entre 7 degrés à Calais et Dunkerque, 8 à Saint-Omer. Les prévisions complètes avec notre partenaire la chaîne météo juste après ce journal. L'actualité à la une et en images, c'est d'abord à Calais l'action des pêcheurs de la région. Hier, une vingtaine de bateaux ont bloqué le port durant plusieurs heures pour demander des indemnisations de la part de l'État, mais c'est la région qui leur a promis 200 000 euros d'aide exceptionnelle ainsi qu'une exonération de charges durant 3 trimestres. L'origine de ce conflit, c'est donc encore la pêche électrique. Les fileyeurs estiment avoir beaucoup perdu depuis les débuts de cette pratique. Les stocks ont baissé selon eux et leurs résultats de pêche aussi. Le Parlement européen a donc voté son interdiction la semaine dernière, mais les marins veulent une position claire de la part de l'État et de l'Europe pour définitivement abandonner cette pratique. Hier, le port de Calais a donc été bloqué une bonne partie de la journée, de même que certains accès de la gare maritime de Boulogne. Tous les barrages ont donc été levés hier en fin d'après-midi. Dans ce journal également, dans l'actualité du littoral, quelques images des travaux de rénovation de la Grand Place de Montreuil-sur-Mer. Le chantier a démarré il y a 10 jours avec une première phase jusqu'aux vacances de Pâques, mi-avril, la seconde phase des travaux étant prévue pour 2019. Concrètement, c'est le front ouest de la place qui va être refait à neuf. Impossible donc, durant le temps des travaux, de rallier la Porte de France ou même celle de Boulogne, le centre-ville. Des modifications de circulation qui ne manqueront pas d'entraîner quelques difficultés, certes, pour autant les commerces resteront ouverts autour de cette place durant le chantier. Et qu'en pensent les commerçants? Louis Caillé en a interrogé 4. 3 d'entre eux avaient un avis positif, dont cette responsable de l'établissement Le Bistrot. On l'écoute. En premier lieu, j'appréhendais un petit peu par rapport à la fréquentation de mon établissement. Je me suis dit que ça allait être un frein, et en fin de compte, non. Non. Les gens ont eu quelques jours d'adaptation. Bon, là, voilà, c'est le début des travaux, donc on verra. Il y aura encore la route qui va être bloquée pendant 4 jours là, prochainement pour installer le réseau eau. Donc on verra, ce sera encore une autre étape. Mais non, franchement, pour l'instant, ça n'a pas d'impact sur la fréquentation de mon établissement. Dans cette édition également, à l'heure où certains évoquent le projet d'une monnaie régionale, allons découvrir cette initiative née il y a 4 ans déjà à Boulogne, le Boussole, une monnaie locale pour payer dans les commerces du secteur. Reportage sur place signé Corentin Escaillé. Depuis 2014, à Boulogne, l'heure n'est plus à l'euro, mais à la monnaie locale, le boussole. Les Boulonnais peuvent acheter 21 boussoles pour 20 euros, ce qui est intéressant lorsqu'on sait qu'un boussole égale 1 euro dans les commerces qui acceptent la monnaie locale. Ces prestataires, c'est leur nom, sont triés sur le volet par les utilisateurs de la monnaie qu'on appelle solistes. Un concept qui a déjà séduit quelques consommateurs qui l'utilisent chacun à leur manière. J'ai fait réparer ma voiture il y a 2 ans aussi dans un garage associatif à Boulogne, en payant en boussole. C'est une question d'éthique de vie pour moi, pour faire marcher le commerce local et puis favoriser les échanges plus directs, quoi. Voilà. Après, le fait d'avoir 5% supplémentaire de remise, c'est vraiment intéressant, quoi. Du coup, ça m'a donné envie d'être prestataire. Et comme j'anime des ateliers cuisine, je vais pouvoir faire payer mes ateliers cuisine en monnaie locale. Utiliser cette monnaie est donc un acte militant plutôt simple pour soutenir l'économie locale, puisqu'elle se limite à un périmètre donné et à une centaine d'enseignes et de services à taille humaine. Un principe qui a donc aussi réussi à attirer les commerces, qui ont converti certains de leurs clients. Quand on s'engage, on dit qu'on est un consommateur militant. Donc on lâche pas le truc comme ça, on en parle autour de nous et c'est fait pour faire découvrir aux gens qu'il y a un circuit alternatif. Les consommateurs qui viennent ici sont consommateurs et le fait d'avoir la monnaie locale, utiliser la monnaie locale et favoriser le circuit boulonnais, tout ça, ça leur plaît. Pour devenir soliste à son tour, il suffit de se rendre au Crédit Municipal ou à la Poste de Boulogne. Et si ça ne suffisait pas, les billets ont aussi le charme des paysages du Boulonnais.
On enchaîne avec du sport dans cette édition et l'événement forcément sur le littoral en cette fin de semaine, c'est l'Enduropal du Touquet, dimanche pour la grande course. Mais ça commence en fait dès aujourd'hui et pour rappel avec l'Enduro Vintage ce midi. Dans la ville évidemment les installations sont en place, notamment le village partenaire près de la ligne d'arrivée où l'on retrouve Vincent Vieillard avec Alexis Tessier. Nous sommes actuellement à côté du village partenaire, tout près de l'arrivée, où dimanche après-midi, on attend enfin de savoir qui sera le vainqueur de cet Enduro 2018. Les derniers préparatifs, vous voyez, beaucoup de monde est en train de s'affairer. Par exemple, ça fait 3 semaines que 150 employés de la ville travaillent pour faire le meilleur circuit qui devrait être assez spectaculaire cette année. Et puis on pense aussi évidemment à tous les staffs des motards qui sont en train d'arriver, en train de s'installer, puisque la première course, vous le savez, c'est ce vendredi après-midi avec l'Enduro Vintage, 2 sessions d'une demi-heure pour ces motos de toute cylindrée, mais réservées aux motos datant d'avant les années 90. Et dans la ville, l'ambiance elle aussi est en train de monter. Ce jeudi, c'était le dernier jour pour les livraisons. Et je peux vous le dire sans vous le cacher qu'il y a de très nombreux fûts qui sont en train d'être déposés chez tous les commerçants de la ville, puisque eux aussi attendent beaucoup de monde cette année. Les hôtels aussi sont quasiment tous complets pour les nuits de vendredi et de samedi. Il faut dire que la météo, elle, devrait être belle en ce dimanche. Et on attend jusqu'à 500 000 personnes tout au long du week-end pour assister à cet Enduro 2018 qui devrait être une belle fête. Alors pour être tout à fait certain de cette météo, les prévisions complètes, vous le savez, à retrouver juste après ce journal. Et puis ne manquez pas également ce dimanche sur Grand Littoral TV notre édition spéciale Enduropal du Touquet toute la journée. Vincent Vieillard, Alexis Tessier ont passé la semaine dans la cité des 4 saisons et nous auront amené plein d'images. Une édition de 20 minutes à retrouver dimanche, on en reparlera. On termine avec l'agenda sport du week-end. D'abord en football, en Ligue 2, le RC Lens reçoit Orléans et Niort accueille Valenciennes ce soir à 20h. En basket en proie, le Portel reçoit Limoges demain à 18h30 alors que le BCM Gravelines Dunkerque se dépassera à Bourg-en-Bresse lundi 20h45. Une dernière info, les horaires des marées, vous en avez l'habitude, à Calais aujourd'hui coefficient de 50, marée basse à la mi-journée à 13h50 et marée haute ce soir à 19h15. En ce qui concerne le port de Calais, fin de cette édition sur Grand Littoral TV. Dans un instant à suivre vos prévisions météo. Très belle journée à toutes et à tous.